Bonsoir tout le monde. Donc comme indique le titre de la vidéo, c'est j'ai vécu une expérience paranormale. Euh, avec ampoule qui clignote, je vais oublier de préciser. Voilà. Donc je vais vous expliquer celle qui s'est déroulée dans ma chambre, donc ce qui s'est passé hier. Je vais pas tout vous expliquer en détail parce que c'est ma vie privée. Je vais plutôt vous dire l'essentiel. Donc je m'étais pris la tête avec quelqu'un hier. Et, euh, et donc je suis remonté dans ma chambre et intérieurement j'étais très en colère. Et donc j'allumais ma lumière de ma chambre et j'étais encore en colère et je sentais voilà, que ça allait exploser en moi, mais je l'extériorisais pas, je l'intériorisais en fait, cette colère. Et donc tandis que je me mets dans cet état de colère, il y a l'ampoule qui se met à clignoter. Donc là, j'étais assez surpris parce qu'il n'y avait aucune raison qu'elle clignote de cette façon, euh, hormis que ce soit d'ordre paranormal ou surnaturel. Je voyais pas d'autre explication parce que d'une, il n'y avait pas d'orage ce soir-là. L'ampoule, j'ai vérifié, elle était très bien vissée, elle n'était pas dévissée, enfin il n'y avait pas de mauvais contact, rien de tout cela. Donc non, c'est pour moi, selon mon ressenti, c'était d'ordre paranormal. Après l'autre l'autre jour où j'ai eu cette expérience, c'était dans la cuisine, donc chez moi. Euh, la lumière de la cuisine était allumée et il y avait, je crois, mais il y avait mes parents et mes sœurs étaient peut-être, ils avaient peut-être fini de manger, donc il y avait juste mes parents et moi. Donc je me dirigeais vers le frigo et je prenais, je pense, deux petits Suisses ou deux yaourts, je sais plus. Et vous savez, quand vous voyez deux yaourts, vous les prenez et puis vous les cassez comme ça pour en prendre qu'un. Bah, c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'au moment où j'allais casser, le, l'ampoule, la lumière de la cuisine s'est mis à clignoter très vite, en 2 secondes. Et mes parents étaient un peu, ils se marraient un petit peu et puis en même temps ils se posaient la question parce que euh, ils trouvaient ça dingue que dès le moment où je claque le, les deux yaourts pour en prendre qu'un, et bah que ça puisse faire ce phénomène de d'ampoule qui clignote. Voilà. Ensuite, l'autre jour où ça m'arrivait, euh, c'était dans la salle de sport, dans la salle de sport. Donc je faisais de la gymnastique et au moment où je fais, vous savez, les, les, merde, comment ça, au moment où je fais une galipette, et bah je me redresse pour finir ma galipette, quoi, pour me mettre debout. Et puis à ce moment-là, ah non, c'était pas ça. Non, c'était pas la gymnastique. C'était, je crois que je devais sauter. C'est ça. J'ai sauté pour franchir un obstacle, un truc dans le genre. Et au moment où j'atterris, où mes deux pieds touchent la terre pour me poser, pour me mettre en position, vous savez, pour amortir, et bah pile à ce moment-là, l'ampoule la lumière de la salle s'est mis à clignoter aussi.
Donc mon prof de sport interrogeait puis au même moment, hein, il interrogeait un de mes potes pour leur dire est-ce que c'est toi qui a appuyé sur sur l'interrupteur pour, euh, pour jouer avec la lumière? Et il disait non, non, c'est pas nous. De toute façon, c'était pas possible que ce soit eux parce que il n'y avait pas d'interrupteur derrière eux. L'interrupteur était juste à côté de la porte et eux étaient très très loin de la porte. Donc ça pouvait être personne. Et chose étonnante, c'est que le temps était ensoleillé. Donc il n'y avait pas d'orage ce jour-là. Voilà. Et ensuite, l'autre jour où ça m'arrivait, c'était dans la médiathèque avec un groupe d'éducateurs. On était dans la médiathèque donc, on se met à lire des livres. Voilà. Et à un moment donné, donc je tiens à dire que le temps était ensoleillé, il n'y avait pas d'orage. Mais par contre, les lumières euh, la lumière du salon était allumée. D'accord? Vous savez, sur le plafond, vous avez souvent des trucs un peu rectangulaires à vous avez de la lumière. Vous savez, il y a une grande part qui permet d'éclairer le salon. Et donc, dès qu'on se met à lire, etc., à un moment donné, au fond de moi, je ressens de la peur. Vous savez, dans les symptômes de la Kundalini, on peut souvent ressentir des moments de peur parce que ça traverse ça ouvre, enfin, ça éveille le, le troisième chakra, qui est le siège des émotions comme la peur et la colère. Donc, à un moment donné, je ressens ce moment de peur. Et pile à ce moment-là, la lumière du salon se met à clignoter, mais vite fait. Ça prend 2 secondes. Et mon éducateur était assez étonné parce que il disait qu'il n'y avait aucune raison à ce que la lumière puisse clignoter de cette façon parce que comme je vous ai dit, il n'y avait pas d'orage. Donc, donc pourquoi je vous raconte ça? Bah parce que pour moi, je pense que ce que j'ai vécu pendant mes 18 ans, oui, parce que ou le jour où c'est arrivé dans la salle de sport pour faire la gymnastique, c'était à l'âge de mes 18 ans. Donc c'est même là où j'ai découvert enfin, c'est pas la première fois que j'avais découvert la Kundalini, mais c'était, on va dire, c'était l'année où je commençais à découvrir cette énergie, du moins à la connaître de plus en plus, et à essayer de l'éveiller fréquemment. Et donc, oui, donc pourquoi je vous raconte ça? Bah, tout simplement pour vous dire que je pense que ce que j'ai vécu, c'était d'ordre paranormal et que ce n'est pas une coïncidence parce que ça arrivait, ça arrivait 4 fois dans ma vie. Et généralement, des choses qui se répètent comme ça, je ne pense pas que ce soit dû au hasard. Donc, faites-moi part dans les commentaires de ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis. Après, je ne prétends pas que ce soit la vérité, hein, vous savez, souvent, comme je vous ai dit, les facultés spirituelles, souvent s'éveillent enfin, ils concernent, l'in- ils font partie du domaine de l'inconscient. Donc, souvent, ça se maîtrise pas. Parfois, ça vient tout seul. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas si ça vient vraiment de nous ou si ça vient, si c'est un phénomène tout simplement naturel. Donc c'est ça qui est difficile malheureusement. C'est pour ça que les scientifiques sont assez sceptiques dans le sujet, c'est que eux ce qu'ils veulent c'est quelque chose qui soit reproductible. Sauf que bah, souvent la plupart des phénomènes ne se reproduisent pas ou voire très rarement.
généralement, ils se font de façon involontaire. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien se connaître. Après, évidemment, on peut maîtriser certaines choses, mais pas toujours. Euh, le jour où on aura vraiment tout maîtrisé, ça voudra dire qu'on aura une connaissance de soi hyper développée et de l'univers, de la nature, de tout. Donc oui, ça demande du temps. Et il n'y a pas longtemps, dans une de mes vidéos, je vous ai parlé de l'état de Turyatita, l'homme accompli. Et bah croyez-moi, déjà rien que ce stade est très rare à atteindre. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que vous atteignez pas ce stade, que vous n'atteignez pas la connaissance. Quand vous êtes éveillé, normalement, ça vous ouvre à la connaissance spirituelle. Mais oui, c'est très rare d'accomplir justement l'état de Turyatita pour devenir un être accompli et retrouver tout son potentiel. Parce que après, c'est rare, mais c'est pas impossible, comme je l'ai dit. Mais voilà, faut vraiment des années de pratique, d'études. Enfin, c'est vraiment un gros travail. Voilà, donc voilà pour ce que j'ai à dire sur l'expérience que j'ai pu vivre dans le passé et hier, du coup. Donc faites-moi part dans les commentaires de ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.